C'est dur, mais à 27 ans, j'ai l'impression d'avoir déjà des regrets. En me retrouvant sans travail, ça a été un gros choc parce qu'en fait, tout ce mal-être-là, en fait, est ressorti. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, je savais pas ce que je voulais. Je ne me sentais pas capable, en fait, de réaliser des choses. Je ne sais pas, mais j'ai toujours ce ressenti où je ne me sentais pas capable. À 27 ans, je réalise que mon estime de moi reste fragile. Ce manque de confiance a profondément influencé mes choix, me poussant parfois à suivre des chemins par défaut, simplement parce que je ne me sentais pas capable d'en emprunter d'autres. Aujourd'hui, je veux partager mes ressentis, car je sais que je ne suis pas seule dans cette situation. Je savais qu'il fallait faire des études, que les études allaient m'apporter du savoir, de la connaissance et des compétences, mais je ne savais pas sur quelle carrière m'orienter exactement. J'ai marché en termes d'opportunités, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu des études ou une discipline qui se sont présentées à moi, ben j'ai suivi et je me suis dit ben forcément ça va m'apporter et ça va me permettre en fait de m'intégrer sur le marché du travail. Je ressentais une sensation de malaise, mais c'est comme si je sentais que ce n'était pas fait pour moi, mais j'ai voulu continuer car je ne savais pas en fait quoi faire. Je n'avais pas de piste, j'étais pas assez éclairée, donc je me suis dit j'ai commencé des études, je peux pas interrompre et je ressentais comme une obligation d'achever car mon objectif à la fin des études c'était de m'intégrer dans le marché du travail, c'était d'être indépendante financièrement et je me voyais mal en fait dépendre de mes parents et me retrouver comme ça sans rien. Donc j'ai terminé, mais j'ai senti en fait dès le début que ce n'était pas fait pour moi, mais je n'ai pas écouté ma voix intérieure parce que j'avais peur à ce moment-là. J'avais peur et cette peur-là, en fait, elle se manifestait parce que je n'avais pas confiance en moi, j'avais pas une bonne estime de moi et je ne me sentais pas capable, en fait, de réaliser des choses. Je ne sais pas, mais j'ai toujours ce ressenti où je ne me sentais pas capable. Cette sensation a perduré et je me suis retrouvée dans un contexte où j'étais vraiment mal. Au début de ma carrière professionnelle, je me sentais vraiment mal. Je sentais que j'étais pas à ma place et j'ai voulu continuer et m'acharner en fait en me disant que ça va aller. Il suffit de donner du sien, d'y aller et ça ira, mais finalement ça n'a pas marché et ce sentiment-là a perduré. En me retrouvant sans travail, ça a été un gros choc parce qu'en fait tout ce mal-être-là en fait est ressorti et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, je savais pas ce que je voulais. Je savais pas ce que je voulais et une seule chose que j'étais sûre de ça, c'est que il fallait que je change de voie, qu'il faut que je change de voie, qu'il faut que je me réoriente et il faut que je trouve la voie qui me convient. Je transmets ce message car à travers mon vécu actuel, je trouve que le manque d'estime ça peut être dramatique pour son développement. Dans mon vécu, je constate que le manque d'estime, c'est comme un poison, en fait. Ça empêche d'évoluer. Le manque d'estime peut amener à endurer des situations qui ne sont pas faites pour nous. J'ai vu que ce n'était pas fait pour moi. Je me suis dit, mais tu ne vaux que ça. Pourquoi tu vas chercher mieux? Mon manque d'estime m'a fait dire ça sur le moment. Sur le moment, je vous assure, je me suis dit ça. Je me suis dit, mais tu ne vaux pas plus que ça. J'étais vraiment dure avec moi-même, avec d'autres personnes, avec mes proches. Je n'allais pas être aussi dure. J'allais les accompagner. Et pourquoi moi-même, je suis aussi dure avec moi-même? Cette période est comme une introspection pour moi, car je réalise que si je continue à avancer avec un manque d'estime, je ne vais pas y arriver. C'est dur, mais à 27 ans, j'ai l'impression d'avoir déjà des regrets. Moi, j'estime que je ne connais pas encore la vie et que je suis toujours en train de la découvrir. Le premier regret que j'ai, c'est que j'ai été trop dur avec moi-même.
Et j'aurais tellement aimé pouvoir revenir en arrière et parler avec la version plus jeune de moi-même en lui disant que ce n'est pas grave, que s'il y a des épreuves ou si je ne sais pas faire, ce n'est pas grave car l'important dans la vie, c'est d'apprendre. D'apprendre, on continue et de se nourrir de ces erreurs car avec les erreurs, on apprend. On ne peut pas apprendre sans erreur, ce n'est pas possible. Le deuxième regret que j'ai, c'est de ne pas avoir nourri suffisamment mon estime. Et après, je ne peux pas m'en vouloir parce que lorsque nous sommes jeunes, sur le coup, c'est assez difficile en fait de travailler sur cet aspect-là parce que on est conditionné par notre famille, on est conditionné par notre environnement, c'est assez compliqué. Je le sais, mais ce manque d'estime est une pierre. Ce manque d'estime est un boulet qui empêche d'avancer. Et d'avoir ça, j'ai conscience que ce n'est pas bon. J'ai conscience que ce n'est pas bien, qu'il faut évoluer. Avant, je voyais ma période d'inactivité comme une période de chaos, une période où je ne pouvais rien en tirer, une période où je me sentais plus bas que terre. Mais en changeant de perspective, je me dis que cette période est une façon de, de travailler sur soi et il y a toujours une leçon à en tirer. Je pense que cela m'apprend une bonne leçon d'humilité et d'apprendre aussi à se détacher du matériel, à se recentrer sur soi et à se demander ce que nous souhaitons vraiment dans notre vie. C'est ce message que je ressens de cette période. Chaque jour, je me réveille. Je sais que la vie est belle et des fois, la vie n'est peut-être pas tendre, mais il y a des choses à en tirer. Je me dis que l'importance dans cette vie, c'est d'avancer sans aucun regret et d'avancer sans peur et sans crainte. Travailler son estime de soi, avoir confiance en ses actions et se dire que si nous avançons sur notre voie, sur la voie que nous désirons, il n'y a aucune autre chose à faire. Il n'y a aucun regret à avoir. Si vous voulez me partager votre témoignage ou votre ressenti, n'hésitez pas en commentaire, je serai ravie de vous lire et dites-moi si ce type de contenu vous intéresse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.